Salut, bienvenue sur Elix. Aujourd'hui, on se retrouve avec un format qui va devenir récurrent. Très souvent, je parle comics. Non, sans blague. Et beaucoup me disent « Ouais, mais je sais jamais par où commencer, ils font tout le temps des reboots, il y a 8 milliards de comics, il y a tellement de super-héros que je comprends plus rien, des mondes alternatifs, c'est n'importe quoi. » Alors oui, c'est vrai, mais avec quelques comics de base, on y voit beaucoup plus clair. Et aujourd'hui, on commence avec Superman. Voici une liste de comics à vous procurer afin de vous familiariser avec l'univers du dernier fils de Krypton. Aucune connaissance de base ou lecture préalable est nécessaire pour ces comics. Générique. Monsieur, c'est à vous, il me semble. Oui, comment j'arrive? Très bien. Superman est un super-héros créé en janvier 1933 par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster. Le personnage fut vendu à Detective Comics. Sa première apparition remonte en juin 1938 dans le premier numéro d'Action Comics. Depuis ce jour, Superman a grandement évolué, connaissant divers refontes à travers le temps, jusqu'à devenir le héros que tout le monde connaît. Oh mais c'est nul de parler de lui, il est complètement abusé avec ses pouvoirs, tout le monde le sait. Et bien sur ce point, je suis obligé de te contredire. Malgré sa puissance quasiment illimitée, Superman possède des facettes qui le rendent très intéressant à lire. Comme dans Superman les origines, premier de la liste. Comme son titre l'indique, on explore en détail toutes ses origines. Malgré une introduction peut-être un peu longue, l'histoire qu'il raconte est parfaitement d'actualité pour un personnage vieux de 80 ans. L'influence de ce comic se retrouve d'ailleurs dans les films sortis récemment, ce qui démontre son importance. Pour ceux qui sont moins modernes, les vieux. Non, ceux qui sont plutôt de la vieille école, je vous conseille Superman Anthology. Plus qu'un comics, c'est un livre encyclopédique, compilant plusieurs histoires tirées de parutions à travers le temps depuis sa création. Comme toute compilation, le niveau d'histoire est très variable, mais ça nous permet d'avoir un angle de vue de tout ce qui compose le héros. A l'intérieur, vous pouvez d'ailleurs trouver une réédition du premier numéro d'Action Comics. Une rare copie du magazine Action Comics, dans lequel était apparu pour la première fois Superman, s'est vendue aux enchères pour 3,2 millions de dollars, frôlant un record mondial. Il est à moi! Le prochain comics que je vous conseille se base sur la question que Superman se pose. Je semble invulnérable, mais le suis-je? Ou rencontrerai-je une chose capable de me tuer? Superman Kryptonite prend place avec un Superman jeune, encore en phase d'apprentissage au niveau de ses dons, où il découvrira la kryptonite. Moi aussi je peux le faire. La kryptonite est un matériau imaginaire aux propriétés multiples. Tout d'abord inventé dans l'émission de radio The Adventure of Superman, en juin 1943, elle sera rajoutée dans les comics en novembre 1949 dans Superman 61. J'en ferai d'ailleurs une vidéo explicative si ça vous intéresse. Après, je vous conseille Geoff Johns présente Superman. Si son nom ne vous dit rien, croyez-moi, ça va venir. À tous ceux qui n'osent pas se lancer dans Superman car c'est un héros trop puissant, trop lisse, pas assez humain, commencez par celui-ci. Avec un fort scénario, beaucoup d'action et d'émotions, ainsi que de multiples ennemis, éparpillés sur 6 tomes, incluant les origines secrètes entre Superman et Lex Luthor. Vous devrez vraiment trouver votre bonheur. Ensuite, si vous voulez un comics beaucoup plus simple pour mettre le pied à l'étrier, je vous conseille Superman Genesis de New 52. Alors attention, car il s'agit du premier numéro du reboot lancé par DC Comics il y a quelques années. Mais depuis, un nouveau a eu lieu. Ce comics est donc une parenthèse des origines du héros, mais il suffira amplement à combler votre appétit de nouveaux lecteurs. Le dernier, j'ai hésité à le vous présenter, bien qu'un incontournable du héros. La mort de Superman n'aura qu'un profond impact de lecture si vous êtes déjà imprégné du héros. Mais je vous le conseille quand même, car malgré toute cette force, qu'arrive-t-il à Superman quand il rencontre quelqu'un de plus puissant que lui? Eh bien il meurt. Eh ben, merci du spoil. Les lectures bonus. Maintenant que vous êtes des fans aguerris, je vous pose la question suivante. Que se passerait-il si Kal-El s'était écrasé en Russie pendant la guerre froide plutôt que chez les Kent? Eh bien, Red Son répond à cette question. Je tenais également à vous parler de Superman Identité Secrète. Il parle d'un jeune vivant dans le Kansas du nom de Clark Kent. La différence, c'est que dans cet univers, Superman n'est qu'un héros de comics. Clark Kent est donc exposé sans cesse aux lourdes blagues de ses camarades, en référence à son homonyme. Et ce, jusqu'au jour où il se réveille avec les mêmes pouvoirs que Superman. Est-ce qu'il les utilisera pour sauver le monde ou pour son intérêt personnel? Et vous, que feriez-vous?